parfois il faudra développer beaucoup de puissance, suivant les conditions. Voilà, il s'agit quand même avant tout d'endurance. Voilà. Voilà, et donc, euh, voilà, c'est donc pour cette raison que je ferai moins relativement peu de course à pied, de running, pour cette raison que bah, ce côté endurance, cardio, eh bien, sera largement atteint avec donc, eh bien, avec donc l'entraînement principal, euh, donc directement en lien avec les grandes épreuves donc de Godessart compagnie. Euh, eh bien, donc seront donc ces sports nautiques sup, euh, paddleboard et nage. Voilà. Voilà, donc c'est pour cette raison que il y aura assez peu, même très peu, euh, par rapport au reste, donc de vidéos sur le sujet du running. Mais là, j'en profite là pour le faire. Voilà. Euh, oui, alors vous me dites, vous pensez peut-être qu'est-ce que je fais là? Il faut que j'enlève d'ailleurs depuis le temps. Voilà, et que je l'enlève parce que ça c'est extrêmement efficace. Voilà. C'est ce qu'il y a de plus simple et de plus efficace. Voilà, pour se protéger du cagnard, du soleil. Surtout qui est revenu redoutable depuis ces dernières années. Voilà. À savoir si c'est dû à l'activité humaine, aux grands phénomènes cosmiques, enfin, naturels, tout ça. Je n'en sais rien. En tout cas, j'ai remarqué que le soleil est beaucoup plus. Les UV, le rayonnement est beaucoup plus sévère qu'il ne l'était. Voilà. Et comme j'ai toujours été, ça doit être du sang viking, euh, puisque j'ai par ailleurs des origines normandes, et même donc des ancêtres plutôt grand blond, côté aussi, côté donc côté espagnol, méditerranéen, eh bien, eh bien, je dois avoir du sang viking. Voilà, même si avec mon côté petit brun, j'en ai pas du tout l'air. Bon, voilà, viking, et c'est pour ça que au soleil, j'ai toujours été très sensible et je me mets à rougir comme un homard. Voilà, je cuis comme un homard. Voilà. Donc là déjà, ça a bien claqué là sur les bras. Euh, Pourtant, j'allais chercher l'ombre. Voilà, et donc c'est pour dire que, parce que là, ce qui prend très cher, euh, c'est, je ne sais pas si vous c'est pareil, mais c'est au quotidien, eh bien c'est le haut du torse et puis le cou. Alors là, voilà, c'est ce qui prend, que ce soit dehors ou en voiture même, hein, c'est terrible. Donc il n'y a rien de plus efficace que ça. C'est-à-dire, euh, tu prends donc une serviette ou un tissu comme ça, et voilà, tu le mets, tu le plaques comme ça, hop, voilà, tu mets ça comme ça, voilà, comme ça fait un peu d'ombre devant, ça protège le visage du rayonnement solaire.
Ça protège les oreilles et le tissu protège le cou. Voilà, tout le cou. Sauf cette partie, ouais. Bon, quoique là, cette partie elle peut être protégée par la casquette. Voilà, et là, donc non seulement, il y a deux grands avantages. Non seulement on est protégé donc, efficacement contre le soleil, complètement, et en plus, ça crée comme de la fraîcheur en dessous, comme un mini climatiseur, voilà, naturel. On sent un effet de fraîcheur. Voilà. Et curieusement, je me suis rendu compte que ça ressemble donc à l'équipement des plus grands spécialistes donc de la survie au désert, que sont eh bien, les peuples du Sahara. Je sais pas, comme les Maures, les Maures par exemple. Bon, enfin, voilà, qui s'équipent de cette manière. Et je me suis rendu compte que finalement que ça ressemblait à leur système. Et, et c'est pas pour rien. Voilà, c'est comme quoi. Voilà. Euh, voilà, alors après, bon, j'ai remarqué que qu'on a vite fait d'avoir les regards. Hein. Il ne faut pas grand-chose hein, voilà, pour être sujet au jugement. Voilà, mais je m'en balèque. Voilà, ce qui compte, c'est pas ce que pensent les autres, mais c'est que au moins, je ne me retrouve pas avec un bronzage. Hein, bon, hein, que je ne retrouve pas rouge et blanc. Hein. Voilà, c'est ça qui compte. Et surtout, ne pas en subir les effets qui peuvent être très graves. Voilà, avec le mélanome et compagnie. Hein. Une fois qu'on a largement entamé le capital soleil. Voilà. Et surtout que dans le cadre des grandes épreuves planétaires de Godessac Company, eh bien, euh, eh bien, surtout et collective, hein, surtout lors de la seconde phase, eh bien, euh, eh, eh, eh bien, donc l'exposition au soleil sera maximale. Voilà. Sera phénoménale. Voilà. Puisque les marins, comme les montagnards, euh, doivent particulièrement se protéger du soleil. Voilà. Par l'effet de réverbation. Voilà. Voilà. Puisque la neige reflète le soleil, voilà, agit comme un miroir. Hein, et de même pour l'océan, pour les plans d'eau, hein, pour la mer, pour l'océan. Et surtout, alors ne parlons pas en zone tropicale, où là c'est carrément un miroir. C'est comme si vous étiez au milieu d'un miroir infini, hein, qui reflète comme ça donc l'effet d'éblouissement et donc l'effet solaire est terrible. Voilà, peut même parfois être terrifiant. C'est un ancien navigant qui vous le dit. Voilà. Et donc il faut s'en protéger. Voilà. Donc c'est pour ça que j'insiste sur ce point et que je parle tant donc de la protection par rapport au soleil. Voilà. Bon, eh bien, allez, je vais arrêter là. Hein, je pense que c'est assez long comme ça. Voilà. Bon, eh bien, le squat là, je suis pas sûr de pouvoir reprendre ça dans les jours qui viennent, à cause des courbatures. Bon, bah par contre, dès demain, puisque là c'est vraiment tous les jours, il faut que je mette le paquet.
poster des vidéos dans le cadre de objectif 1 million de mouvements ou de reps au workout. Voilà. Qui est la préparation de la préparation, donc objectif 1020 km. Voilà. Qui lui-même fait partie, il y a des multiples préparations qu'il y aura. Préparation donc en sport nautique, de type stand-up paddle, nage, etc. Donc au but final de cette immense course, pèlerinage planétaire, international, donc que sera la SUPGORAC. Voilà. Et encore une fois, regarde sur la description de la chaîne. Voilà ce que ça veut dire. Voilà. Bon, allez, j'arrête là. Bon, et bien, à plus.